L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin, commissionnaire de Christ. Nous continuons nos émissions sur l'écho de l'appel prophétique. Je vais commencer à le faire tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner. Nous avons deux chaînes YouTube. La première, c'est Les Amis de l'époux. Vous pouvez vous abonner là-bas. Et la deuxième, là où vous me suivez, c'est Fil Divin Ministry. Donc abonnez-vous et partagez, likez pour nous permettre de continuer ce travail. C'est votre offrande. La seule offrande que je vous demande, c'est de liker et de s'abonner et de partager. C'est comme ça nous travaillons ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Notre texte de base, c'est dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Jusque-là, j'ai parlé du verset 29. Amen. Je parlais du verset 29. Le but, c'est quoi? Nous devons comprendre par rapport à Colossiens 1, 20, Jésus-Christ est qui? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je vais commencer par là et avant de tomber dans l'autre verset, dans notre deuxième verset. Alors nous prenons nos Bibles. Je commence par la parole. Colossiens chapitre 1, verset 20. Amen. Il est dit ceci, écoutez, parce que c'est important de ce que nous allons lire aujourd'hui. Retenez ça. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Alléluia. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Vous comprenez? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, Jésus a voulu tout réconcilier par lui et réconcilier ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Donc, la connexion. Nous sommes appelés à travailler par rapport à ça. C'est vraiment important. Alors, au verset 16, parce que ça, c'est le but. Ça, c'est verset 20. Parce qu'on va mettre ces versets ensemble avec les autres passages. Je vais y revenir. Amen. On va rester dans ces passages. Alors, écoutez ce qui est dit dans verset 16. Car en lui, tout ont été créés. En lui ont été créés. J'ai dit tout, moi, c'est ce que Dieu m'a dit. En lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Vous comprenez la chose qui est importante. Au verset 15, je recule toujours. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quelle création? Nous parlons de la nouvelle création. Donc nous faisons partie de la nouvelle création. Parce que l'ancienne création, le premier Adam, avait échoué. Alors Jésus est venu comme l'aîné. Alors le problème, nous devons nous accrocher. Nous devons comprendre à tout prix le but, c'est que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. L'épouse doit atteindre sa maturité. C'est le but.
Alors, et Dieu lui-même a établi ça par ces étapes que nous allons étudier durant cette émission. Amen. Alors, nous allons prier pour notre partie que nous voulons commencer par rapport à ce qu'il a prédestiné. Alléluia. Ce soir, nous parlons de ce qu'il a prédestiné pour dire cette nuit, ce matin, par rapport à l'heure ou à l'endroit là où vous me suivez. Donc, tout dépend de l'heure, de l'endroit où vous me suivez. Alors, Romains chapitre 8, verset 30. C'est de là que nous allons parler. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants. Saint-Esprit, me voici encore devant ta présence. Je me tiens devant toi pour parler de ta part. Fais de moi un écho. Je vais répéter exactement ce que tu m'as dit. Que ce peuple soit béni. Que ce peuple puisse prospérer à tous égards. Ouvre les portes des églises ici afin que ton nom soit glorifié. Je plante la croix de la victoire. Je te proclame roi et Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Je suis venu fortifier une personne. Et cette personne, c'est toi. Je suis venu consoler une personne. Et cette personne, c'est toi. Écoutez ce que Jésus dit. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es une bénédiction. Alléluia. Romains 8. Écoutez ce que verset 30 dit. J'aime ces passages de tout mon cœur. Donc, ça commence. Et ce qu'il a prédestiné. Alléluia. Parce qu'il fit d'abord le premier-né. Je commence par 29 parce que vous allez comprendre la suite. C'est important de lier ça. Romains 8, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, c'est le point qu'on a traité. Il les a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi? Il les a prédestinés, la mission de la prédestination. Donc, ce que Dieu a préparé d'avance, c'est déjà établi. Et nous pouvons appeler ça par rapport à l'informatique, c'est programmé. Alléluia. C'est comme il y a intelligence artificielle. C'est programmé, c'est établi. C'est déjà fait. Amen. Alléluia. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son fils, afin que son fils et fille les premiers-nés entre plusieurs frères. Comme apôtre Paul dira, il est imitez-moi car moi je suis imitateur de Christ. Vous savez, on prêche beaucoup, j'aime, c'est bien. On prêche beaucoup imitateur de Christ par rapport au comportement. Mais pourquoi pas par rapport à la manifestation de la puissance? On imite Jésus en tout, pas par rapport seulement au comportement. Je vais chercher ces passages. Je crois que c'est 1 Corinthiens 11, 1 ou bien 2 Corinthiens 11, 1. C'est apôtre Paul qui parle. Donc c'est ce qui est vrai. C'est 1 Corinthiens 11, 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors regardez la vie de Paul. Paul a manifesté la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, manifester la puissance de Dieu n'est pas réservé aux pasteurs. Ici, ne disait pas que les pasteurs, les ministres soient des imitateurs de Christ. Tout enfant de Dieu a la grâce, a la divinité, a la puissance, a l'autorité d'imiter Christ par son comportement. Amen. On le fait beaucoup. Imiter aussi Christ par la démonstration de sa puissance. Alléluia. Permettez-moi de vous dire, moi c'est mon domaine. Alléluia. Je suis comme ministre de défense. Je suis venu t'enseigner à imiter Dieu, à imiter Christ par sa puissance. Amen. Par sa puissance. Quand quelqu'un est ministre de l'éducation, de l'enseignement, il parle des comportements. Les mœurs, c'est bon. C'est bien. C'est une bonne chose. Amen. Donc, mais moi, je suis venu vous dire, je suis là. Ma mission, c'est de vous aider à grandir pour imiter Christ aussi. Dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa gloire. Et vous allez comprendre les bits. Je reviens à 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 30 maintenant. Parce qu'on a déjà parlé, afin que son fils et fille, les premiers-nés entre plusieurs. Donc, l'aîné, nous devons suivre notre aîné. Alors, verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, c'est de ça qu'on parle cette nuit ou ce soir ou ce matin
par rapport à l'endroit où vous me suivez. Et ce qu'il a prédestiné, il a fait quoi? Il a fait quoi? Écoutez, ce qu'il a prédestiné, il y a un mot qu'on ajoute là, c'est important. Ce qu'il a prédestiné, dans la prédestination, il les a aussi appelés. Donc personne ne peut venir à Christ par hasard. Donc si il dit mes brebis attendent ma voix, il les a aussi appelés. Donc aujourd'hui, point A, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Alléluia. Je suis venu te dire, Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît personnellement. L'appel n'est pas général. Dieu nous appelle personnellement. C'est pourquoi tu dois développer des temps d'intimité avec ton Dieu. Mon nom est Fil Divin, l'intime de Dieu. Ma mission est de t'amener dans l'intimité. Alléluia. Je ne cesserai de le dire. Ce n'est pas moi-même. Nous avons eu un professeur, je ne sais pas s'il est encore vivant, un professeur de théologie, qui nous a dit, qui nous parlait de l'ecclésiologie. Alors, c'était un professeur d'ecclésiologie. Il nous a dit les deux plus grands serments de Jésus. Écoutez-moi. Les deux plus grands serments de Jésus, c'est Jean chapitre 3, son entretien avec Nicodème la nuit. C'est contraste. Hein? La nuit, c'est-à-dire vers 0 heure. Donc la nuit, quand tout le monde dormait, là, c'est ça la nuit. Minuit. À peu près. On ne sait pas comment le temps que l'entretien a eu, mais on dit que Nicodème était venu en cachette. Et deuxième plus grand message, c'est l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine à midi, à l'heure des repas, à l'heure de manger, quand il avait renvoyé. C'est bizarre. Amen. Alléluia. C'est qu'il a prédestiné. Jésus connaissait la femme samaritaine. Jésus connaissait Nicodème. Quand il parlait avec Nicodème, tout le monde dormait. Oh, Jean, je comprends pourquoi Jean a écrit. Parce que Jean était souvent tout près de Jésus. Lui, on dit qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Écoutez-moi, ça donne l'importance de l'intimité. Jacob est devenu Israël en intimité. Il a renvoyé toute sa famille. Il est resté seul. Jésus, c'est pourquoi on lui a demandé, enseigne-nous comment prier. Parce qu'il priait seul. La prière est une question de l'intimité. Parce que le premier temple, c'est toi. C'est ton cœur. La première église, c'est toi. C'est ton cœur. C'est ta maison. Le premier hôtel, c'est ton cœur. Alléluia. Quelqu'un me suit. C'est dans l'intimité. On dit, point A, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Aussi, ça veut dire ceci. Dans la prédestination est attaché l'appel. Alléluia. L'appel, c'est l'invitation. Amen. C'est quand, comme on organise une fête, on vous appelle, on vous invite. Mais maintenant, beaucoup sont appelés. Mais ils n'attendent pas la voix parce qu'ils sont encore, comment dirais-je, ils ne sont pas assez mûrs comme Samuel l'était. Il était appelé, mais il croyait que c'était les sacrificateurs Élie qui l'appelaient. Alors, j'ai déjà parlé de ça dans une émission, je ne sais pas, ce sont mes émissions passées. J'avais expliqué, il y a des appels. Il y a l'appel de l'homme de Dieu, ou bien de quelqu'un de l'extérieur que Dieu utilise pour t'inviter. Là, c'est les serviteurs. Amen. Mais il y a aussi l'appel personnel, où Dieu vient te rencontrer, où Jésus lui-même t'appelle, où Jésus lui-même se manifeste en toi. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'appel comme je t'ai dit là. Mon souhait, mon souci, mon fardeau, et qu'après ces enseignements, que tu puisses attendre une voix, que Jésus lui-même puisse entrer en communication avec toi. J'enseigne à l'église, j'enseigne au peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a interdit de commencer une église communautaire, c'est-à-dire que nous formons une communauté ensemble des gens et nous valorisons cette communauté. Non, nous sommes une organisation intercommunautaire. Cela veut dire tout simplement, nous travaillons avec toutes les églises où on prêche Jésus-Christ et on croit qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je peux aller même plus loin, même avec toutes les autres organisations, parce qu'on peut toujours coopérer dans plusieurs domaines, par exemple dans les aides
dans des organisations, dans des manifestations, pourront toujours coopérer. Alors, il les a aussi appelés. Vous allez voir, aussi est répété dans tout. C'est-à-dire, aussi est attaché à la prédestination. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucun enfant de Dieu, il n'y a aucun fils, aucune fille qui est appelé, qui est prédestiné sans avoir été appelé. Alors, si tu es prédestiné pour être appelé, c'est pourquoi nous nous sommes appelés de parler. Alléluia. Parce que tout le monde n'a pas encore l'entendement spirituel aiguisé. Notre but, c'est pourquoi je dis nous sommes des échos. Quand tu attends un écho, tu sais, je vais parler aussi de la voix et du message. Amen. De la voix et de l'écho. Quand tu attends l'écho, c'est que derrière l'écho, il y a le véritable auteur de la voix. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est soufflé. Pardon. C'est soufflé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Souffle. Pneuma. Vent. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire, qui souffle. Mais tout enfant de Dieu, après avoir écouté l'écho, ça veut dire ma voix est un écho que nous devons partager. Mais maintenant, on ne s'arrête pas avec l'écho. Le but de l'écho, c'est de t'aider à s'approcher pour comprendre qui est derrière l'écho. Pour écouter maintenant la véritable voix. Alléluia. Donc dans la prédestination, il y a l'appel. Point B. Amen. Il les a aussi justifiés. Amen. C'est important. Ce qu'il a appelé, il les a aussi regardés. Il y a toujours aussi. Ça veut dire aussi, quand il prédestine, il y a l'appel dedans. Je faisais la mathématique. On va comprendre que l'ensemble A, B, C, les trois choses ici sont inclus. L'ensemble A, B, C sont inclus. Par exemple, je mets l'ensemble H. L'ensemble H, c'est la prédestination. C'est qu'il a prédestiné. Il les a aussi appelés. Point A. Point B, il les a aussi justifiés. Amen. Pourquoi il les a justifiés? Il les a justifiés pour ôter les péchés originels. Les péchés, pas d'abord tes propres péchés. C'est pour t'enlever, te faire quitter dans l'ancien système. C'est pour faire de toi un saint. Alléluia. Je peux mettre, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire il les a aussi sanctifiés. Il les a aussi sanctifiés. C'est de là que nous avons lu Colossiens. Amen. 1, verset 20. Il est dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Écoutez-moi, le sang nous a purifiés, nous a justifiés pour nous mettre en communication avec le ciel. C'est pourquoi ça c'est une façon de prier comme révolte. Notre Père qui est aux cieux. Avant, dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas prier comme ça. Alléluia. Et vous savez, c'est Jésus qui a révolutionné. Pas révolutionné, il a inauguré parce qu'il est le premier-né. Dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël n'étaient pas les fils de Dieu, ils étaient des serviteurs de Dieu. Jacob, mon serviteur, Abraham, mon serviteur. Mais par Jésus-Christ, le premier-né, le premier fils. Sinon, Abraham allait être le premier fils. Non, 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 c'est pas Abraham, c'est pas David, c'est Jésus. Mais gloire à Dieu, parce que quand Jésus est décédé, les sépulcres se sont ouverts et les morts étaient ressuscités. Et ces gens-là faisaient partie de ces gens. Donc, ils ont été amenés avec Christ le jour de sa résurrection. Étant monté au ciel, il est monté aussi avec des captifs. Donc ça, c'est un grand mystère. Un grand mystère. Mais le plus grand problème que tu dois prendre conscience, Jésus-Christ t'a justifié. Alléluia. Jésus-Christ t'a justifié, il t'a rendu saint. Les saints ne sont pas les morts, les saints sont les vivants et les morts, bien sûr. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Alléluia. Nous sommes justifiés.
de la malédiction. Nous sommes justifiés des blocages. Nous sommes justifiés des condamnations. Oh mon Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu. C'était les débits des réveils. J'encourage nos pères dans la foi. Parfois, on avait des prières de repentance de 3 jours. On ne faisait que demander pardon à Dieu. Et comme on le faisait chaque année, on demandait pardon pour le même péché. Je parle des petits péchés, des péchés de nos parents, de nos arrière-parents. On faisait la même chose tous les jours. Je peux comprendre que tu demandes péché quand tu trébuches, un péché que tu viens de commettre. Mais répéter ce que tu as déjà demandé et surtout ce que Christ a déjà fait comme travail. Alléluia. C'était du passe-temps. C'était l'ignorance. Alléluia. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Le premier défi, tu dois avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième défi, ça ce n'est pas ta part aussi. Vous allez voir ces 3 choses, c'est le travail de Dieu lui-même. Amen. C'est le travail de Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Car ce qu'il a prédestiné, ici c'est l'histoire, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait ça. C'est le travail de Dieu. Alors, il les a aussi justifiés comment? Par son sang. Par la croix. Jésus a réconcilié les ciels et la terre. Les cieux et la terre. Parce qu'il y a plusieurs cieux. C'est-à-dire nous avons la capacité d'opérer maintenant dans le domaine des esprits. Dans les domaines des esprits. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Nous avons la capacité d'influencer. Nous avons la capacité d'impacter. De manifester la supériorité. D'opérer comme des princes. D'opérer comme des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Là, c'est ce qui va nous conduire à la prière. Point C, regardez, il y a toujours aussi, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. J'aimerais que nous puissions réfléchir. Amen. Il les a aussi glorifiés. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Romania Satsabalo Sheka Baba 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 Roma Shega Balo Setama. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. J'ajoute par curiosité parce que parfois la Bible, il faut aller plus loin pour comprendre. Alléluia. Je vais lire versets 31 à 33. On va aller même jusqu'à 34, ça va vous révolutionner. Oh mon Dieu, tu es ce que Dieu a dit que tu es. Je vais mettre ça dans ta tête, que ça soit ancré en toi, que personne ne te minimise et toi aussi ne te minimises jamais de la vie. Si quelqu'un t'ingérie, tu t'en fous. Il n'est pas ton créateur, il n'est pas ton Dieu, il n'est pas la source de tes bénédictions, il n'est pas la solution à tes problèmes. Alléluia. J'ai toujours prié pour dire comment est-ce possible quand les gens prennent du temps à prier en disant nous allons aller récupérer nos bénédictions chez les diables. Ah, ça veut dire dans les dépôts de Dieu il n'y a plus de réserves. Non, 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 je vous dis, tu es ce que Dieu dit que tu es. Ça c'est le diable, c'est le père des mensonges. Il nous fait croire. La Bible dit, oh mon Dieu, j'aime ces passages dans l'Apocalypse 1. Oh mon Dieu, l'ange a dit, quand on voit la manifestation, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, on va revenir dans ça. Je suis venu fortifier la foi d'une personne. Je suis venu consoler une personne. Peu importe ce que les gens peuvent croire ou dire sur toi, cela n'a aucun effet. Alléluia. Écoutez, Apocalypse chapitre 1 verset 17. J'aime ça. Quand je l'ai vu et j'ai tombé, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant Menayasha, ne crains point, je suis le premier et le dernier. 18, il est vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez la suite. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'y étais. Rabadaya Shadadada.
Il dit, je tiens les clés, plusieurs clés, de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce que le premier Adam a été, comment dirais-je, vaincu, a été séduit, et le premier Adam était esclave du péché. La terre a été maudite. Alléluia. Romanea, Halakola, Shikamanaya Sata. Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés de ton mariage. Jésus tient les clés de ta bénédiction. C'est-à-dire toute malédiction qui s'est manifestée avant que tu viennes en Christ. Quand tu viens en Christ, ces malédictions-là sont annulées. C'est pourquoi il dit, oh mon Dieu, j'aimerais que cette parole puisse entrer en toi. Il dit ceci, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, de ce que Dieu dit, de l'appel prophétique, Romanéa, de ce qu'il a prédestiné, de ce qu'il a conduit d'avance. Alléluia. Connaître d'avance, ça dit, il t'a façonné. Alléluia. Tu existais avant de naître. Ta vie n'a pas commencé sur la terre. Vous savez, les animaux ont été créés avec des formes spécifiques et ils connaissent leur destin ou bien leur travail ou bien leur utilité par rapport à leur forme. Mais le problème de l'humain, nous avons tous les deux mains, les deux pieds, les yeux. Tu sais pas, ta spécialité c'est quoi? Tu vas réussir ta vie avec tes mains, tu vas réussir la vie avec tes pieds comme footballeur ou bien avec les mains comme basketteur. Tu vas réussir ta vie avec ta tête comme intellectuel. C'est compliqué. Alléluia. Ramana. Tu vas réussir ta vie avec la parole comme prédicateur, journaliste. L'homme a le défi de découvrir ses talents, ses potentialités pour émerger dans la vie, pour exceller dans la vie. C'est ça notre plus grand problème. Mais je vous annonce aussi la bonne chose, la bonne nouvelle. Nous sommes tous les chrétiens, nous sommes des étoiles. Alléluia. Donc nous sommes appelés à briller. On va parler dans 1 Corinthiens 15. Les étoiles ne brillent pas de la même façon, mais tu as la capacité d'augmenter la capacité de ta lumière. Tu vas, oh mon Dieu, Ramadea Shadadada. Il dit ceci. Romains 8, verset 31. Je vais aller au 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, même si toute ta famille, même si tes ennemis, même si dans l'entreprise, tes collègues, tes amis, je ne sais pas qui que ce soit, est contre toi. Quand tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Alléluia. Tu dois avoir cette foi. Il m'est arrivé dans la vie où de croire sur moi-même et sur mon Dieu. Et ça marche. Alléluia. Crois en toi. Parle avec conviction. Parle avec assurance. Crois que tu iras de l'avant. Crois que tu vas prospérer. Crois que tu vas avancer. Dieu t'aime. Et tu as été. C'est pourquoi je me fâche spirituellement. Il les a aussi glorifiés. Alléluia. J'aime pas une histoire. Des serviteurs d'Élysée qui craignaient Dieu, mais il est mort pauvre. Peuple de Dieu, la crainte de Dieu nous doit amener à être glorifiés. Tu ne peux pas craindre Dieu et demeurer dans la pauvreté. Tu ne peux pas craindre Dieu et demeurer dans la malédiction. C'est pourquoi il les a aussi. C'est dedans. Dieu t'a justifié. Il dit, si tu n'es pas béni, si tu n'es pas élevé, si tu ne manifestes pas sa gloire, son nom sera ingéré. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, il faut dire que ton nom soit sanctifié. Oh mon Dieu, Rabadaya Shara, tu portes le nom de Dieu. Donc en toi, il doit y avoir la manifestation de la divinité. Robaya Shara. 31, je répète. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses par rapport à ce qu'il a connu d'avance, par rapport à ce qu'il a prédestiné? Par rapport à ces choses, ça veut dire quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut arrêter les plans de Dieu sur ta vie. Ces démons-là, ces sorciers-là, même Satan lui-même n'existe pas. Personne. Je te dis personne. Le diable arrive à nous déstabiliser par la peur. C'est tout. Pour nous stresser. Je témoigne souvent sur ça. Les démons ont des formes bizarres pour nous terrifier. C'est la terreur. Le diable, c'est quelqu'un comme des catcheurs. Avant même les combats, il te dit, je vais te menacer. Non, le diable parle comme Goliath.
Et vous voyez, David aussi a répondu, tendez, oh la chagamanaya, oh manaya ça, lui qui n'a point épargné, oh ça me donne des chairs de poule, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez dans le monde, oh mon Dieu, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Maintenant, apôtre Paul dit, oh mon Dieu, cet homme était extraordinaire. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous sauver, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh mon Dieu, tu n'as pas besoin de sacrifier ta maman. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton père. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes enfants. Tu n'as pas besoin de sacrifier les gens pour devenir riches. Parce que Dieu a déjà sacrifié son propre fils pour que tu sois élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'était pas parti jouer à la croix. Ah mon Dieu, je parle à quelqu'un. Jésus a souffert réellement pour ôter ta souffrance. Jésus a été crucifié. Jésus a été tué injustement pour que toi et moi nous soyons justifiés. Comment il nous a justifiés? Parce qu'il est mort à ta place. Il est mort pour toi et moi. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. C'est lui l'agneau immolé. Et apôtre Paul dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment? Oh mon Dieu, il pose la question, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Les mariages, l'élévation, la bénédiction, tout ce dont tu as besoin, Dieu va te les donner. Mais tu dois comprendre, la clé, c'est comprendre que tu as été prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu avec son fils. Ah mon, Kelabala, Shegamana Yasa Tsabalosha, verset 3, il est dit ceci, non, verset 33, Halakomanaya, Halakamanaya, ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est pour nous. Oh oh, qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je dis aux gens qui te critiquent, ils sont en retard. Amen. Ils sont en retard. Dieu t'avait déjà justifié par rapport à tes erreurs, à tes péchés, par rapport à ton passé. Ils te critiquent, mais tu as déjà arrangé avec ton Dieu. Ils sont en retard. La Bible dit qui acquisera les élus de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, cela ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui t'a appelé. Quelque part, c'est Dieu qui t'a élu. Il y a plusieurs dimensions de l'élection. Mais ici, par rapport à la prédestination, nous sommes des élus de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je parle à quelqu'un qu'ils aillent t'acquiser partout dans n'importe quel tribunal. Le Dieu au ciel est ton juge. Le Dieu au ciel est ton avocat. Le Dieu au ciel est ton procureur. Il est tout pour toi. Lui-même prend les dossiers. Lui-même défend les dossiers. Lui-même justifie. Lui-même prend la décision. Il proclame ton acquittement. Ramane à Sharadadadadada. Rikabara Shira. Écoutez maintenant. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. 34. Qui les condamnera? Oh! Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est-à-dire Jésus, après la résurrection, il n'est pas parti croiser les mains. Jésus ne se repose pas. Il est à la droite du Père et il est en train d'intercéder. Je vais vous parler de la voix et de l'écho. Jésus n'intercède pas pour rien. Jésus est en train de plaider que je n'étais pas mort pour rien. J'avais pas souffert pour rien. N'oubliez pas, je vous dis toujours que Jésus a opéré dans l'ancienne alliance. Alléluia. Jésus a opéré dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il a dit à la femme cananéenne, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Vous comprenez? L'église a commandé la nouvelle alliance, c'est-à-dire après la résurrection. On dit bien plus, il est mort et il est ressuscité. Ta vie ne peut pas rester la même. Dieu t'a appelé à la gloire. Alléluia. Mais la gloire commence à la dimension de ton esprit. Tu dois devenir semblable à Jésus-Christ par rapport à sa puissance. Et tu verras les résultats. Laissez-moi vous dire la bonne chose. Tu sais, si tu es puissant,
Alléluia. Le feu brise les chaînes. Le feu brûle les fils. Brise les liens. Ramaneya shekabarabara shegabababababa. Tous les fers se font. Oneya sakabalo shekabababa. Sher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 e. Manoyo shekabarabara sheka. Je sens, je peux sentir ça. Je sens une forte onction. Je sens une forte onction descendre sur ma tête. Je sens une gloire nous envelopper. Je sens une présence se manifester là où tu es. Le ciel est ouvert. Le surnaturel est au point d'être manifesté. Ramate Ashaga. Commence à bénir Dieu. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Le but de Dieu, c'est que tu puisses atteindre la gloire. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur des gloires. On l'appelle Dieu des gloires, Seigneur des gloires. Le Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Romatea Shararara. Commence à bénir Dieu. 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 Rabadoya. Mana shaka baba baba. Rokoboro sheka baba we. Amanea seka. Rekabaro sheka baba. Bénis Dieu. Nous allons remercier Dieu pour ces 3 points. Nous allons remercier Dieu pour ces 3 points. Ça va attirer la gloire. Ça va attirer la puissance. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Je prie Dieu que Dieu te visite. Ramate Ashara. Quelqu'un sera visité. Je prie Dieu pour que Dieu te visite. Je prie Dieu pour que Dieu te rencontre. Rabado, Ramatea, Shikabarabara, Rekamantoya Shikababaola, Rekomoto Shikeberosa. Rabado, 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 Rekabara Shadamato Yose, Rekoboto Shikabarabara, Ramateya Shakabaro Shera, Hamatoya Sekabarabara, Rekoboro Shekababawe, Rekoboro Shekababawe, Rekamantaya Shara. Que Dieu te visite, que Dieu te localise, que Dieu te visite. Que Dieu te localise, que Dieu te visite, que Dieu te localise, que Dieu te visite. Ramataya Shararada, en tous lieux, partout là où tu es. Menaya Shara, nous sommes les yeux fermés. Réalise seulement cette présence. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Bala Shaga Baba Baba. Tout dépend de l'endroit où tu me suis. Fais-moi seulement signe que tu me suis dans tel pays, telle ville, tel endroit. Il y aura des visitations. Les anges vont venir nous visiter. Ramate Ashaga, ça c'est une nuit de visitation. C'est une nuit prophétique. C'est qu'il a appelé. Il les a aussi appelés. C'est qu'il les a aussi appelés. Ramane Ashega Baba. Je parle de la voix personnelle. Je parle des rencontres personnelles. Pas avec un homme. Moi je suis qu'un écho. Manaya Shega. Je ne suis qu'un écho. Dieu t'aime. Il t'aime. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ramato Yashaga. Nous sommes sur l'appel. Tu es un élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Et il sait là où il t'amène. Il n'est pas un stagiaire. Ce qu'il veut faire avec toi, il a déjà fait. Il l'a déjà fait avec les autres. Rabado, Ramatea, Rabado, Rabatea, Sherarura, Sekababa. Dis merci à Dieu. Ce qu'il a appelé et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Dans la prédestination, il y a l'appel. Dis merci car tu m'as aimé sans condition. Tu m'as aimé sans condition. Dieu t'a connu d'avance et il t'a prédestiné. Et il t'a aimé pendant que tu étais dans le péché. Alors que tu vis encore dans la débauche, dans le péché, lui il t'a aimé. Il est mort pour toi. Jésus n'est pas venu pour des justes, il est venu pour des pécheurs. Il a dit lui-même que le médecin vient pour les malades. Romanaya, Rabadash, bénis Dieu parce qu'il te connaît. Et cette assurance, Dieu te connaît.
Tu n'es pas un étranger, tu es son fils, tu es sa fille, il te connaît par ton nom, c'est lui qui t'appelle, il te dit viens, j'ai un plan merveilleux pour toi, viens ma fille, viens mon fils, Rabadosha, Ramatea, Rekabala, Rekababa, Shinamana, Rekababa. Écoutez, en m'écoutant, si tu n'as pas encore accepté Christ, suis derrière moi cette prière. Nous allons passer à notre deuxième étape. Dis Seigneur Jésus-Christ. Oh, Balashaka. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Rekababa. Et j'ai reconnu que je suis un pécheur. Je viens à toi. Je prends la décision de t'accepter comme mon sauveur, car tu m'as sauvé, et comme mon Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Prends la direction de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption des péchés. Merci car tu m'as sanctifié. Rabala, tu m'as purifié, tu m'as justifié. Oh, Shega. Nous passons maintenant à notre deuxième étape. Il les a aussi justifiés. Ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous allons dire merci pour l'œuvre de la croix. Nous allons apprécier la rédemption. Nous allons apprécier le sang de Jésus, le sang divin. Oh mon Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit parmi tous ceux qui sont nés des ventres de leur mère, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus n'a jamais été fils de Marie. Nous savons qu'il n'a pas été fils de Joseph. J'aime prêcher ça, j'aime ça. En lui coulait le sang divin. En lui coulait le sang divin. Marie, aujourd'hui par la science, nous pouvons comprendre, n'était que la mère porteuse. Il a porté la sémence. Jésus s'appelle les germes. Les germes, c'est la sémence. Sur une mort porteuse, on met déjà la sémence. Roboro Shega. Dieu n'a pas envoyé sa sémence pour germer, pour féconder l'ovule de Marie. Non. Là, l'enfant allait avoir 50% le sang de Marie et 50% le sang divin. Non, non, non. Marie n'était qu'une mère porteuse. Oh Jésus. C'est pourquoi il n'a pas permis. Si on allait faire les tests pour comprendre le groupe sanguin de Jésus, c'est un groupe divin, c'est un groupe qui n'existait pas. En lui, il n'y avait point de péché, parce que le sang humain était corrompu. Apprécions la valeur du sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés, le sang qui a racheté l'humanité. Robadea Shararara, il nous a réconciliés par le sang de sa croix. Il a réconcilié ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. 1 Colossiens 1, verset 20. Robadea, le ministère de la réconciliation. Regaman, il a réconcilié le monde avec le Père. Oh, savez-vous qu'il a réconcilié toute la création? C'est pourquoi toute la création soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. L'argent aime être en paix entre les mains des fils de Dieu. Les chiens, les animaux, les arbres, tout ce qui glorifie Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est lui qui a donné la vie à toutes choses. Et toutes ces choses aspirent aussi à la rédemption. Rabado ya sakamata ya shararara. La valeur du sang de Jésus. Oh, que la création même reconnaît, mais les fils et les filles de Dieu l'ignorent. Sharamadeyasa. Apprécions seulement le sang de Jésus. Apprécions l'œuvre de la croix. Il a été crucifié pour toi et moi. À lui, il n'y avait aucun péché. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à lui. C'est lui qui te justifie par son sang. Comment il t'a justifié par son sang? Comment il t'a sanctifié par son sang? Allah, comment Neloché. Oh Jésus. Rikabalo Shararara. Le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu de toutes possibilités.
les dieux d'amour. Allah Shagababa. Il a accepté de boire la coupe de la souffrance. Il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Il m'a aimé les premiers. Jésus, Jésus. Rabadaya Salamano Yosha. Commence à les bénir pour l'œuvre de la croix. Oui, Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Troisième point, c'est là où je vous ai dit, ça me rend fou. J'ai dit, je deviens fou. J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que tout le monde lit la Bible comme moi? Je sais que toi aussi tu lis comme moi. Toi aussi tu comprends comme moi. Il les a aussi glorifiés. Je ne vais pas mettre beaucoup de choses. C'est pourquoi je mets ces 3 points sur mon image. Moi, je suis petit. J'aimerais que tu sois focalisé sur cette parole. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, nous sommes au 3e point. Il les a aussi glorifiés. Oh Jésus, Dieu t'a appelé à manifester la gloire. Alléluia. Dieu t'a appelé à être une étoile. Dieu t'a appelé à être comme du sel. Dieu t'a appelé à être la lumière. Mon ala shakabalo seta baba baba. Aujourd'hui, maintenant là. Si tu pries à langue, prie avec moi. Si tu pries pas langue, commence à bénir Dieu, demande une grande lumière. Mais la force pour manifester la gloire, c'est de parler en langue. C'est pourquoi il y a ceux qui seront baptisés du feu. Au moment où je parle, tu sens une puissance t'envahir. Tu sens une onction descendre sur ta tête. Commence à louer Dieu. Oh mon Dieu, il y a des baptêmes du feu. Il y a des baptêmes du feu qui se passent maintenant. Roboro shega maya sadadadadadada. Rekamato yoshe. Ouvre ta bouche, commence à bénir Dieu. Il y a ceux qui vont parler en langue maintenant. Maintenant. Parce que nous allons entrer dans la dimension des fils de Dieu. Romoto ya sharararara. Allez, entre en langue avec moi. Reka amane ya shararara. Regoboro shetara. Amate rokoboto sete. Rekama. Ola kamashika balose. Reka baba baba. Rekamanta ya shararara. Robodo. Rekamante ya shararara. Rekabato soto. Shide meteke. Robada. Shika baba baba baba. Rekabara bara bara romatea rabateshe rekamanto koroshi kebero ala sekamante ya shararara rekabato sete keberoshe rekabara shega rekamanto yoshe rekababa rokoboro shega babawe rekababa rekabara shega menasa kababawe rekababa rekamantea halashe rekababa romatea saka rikomonto kurashararara rekababa rekabara shekamantea se rokoburo shekababa ramante shika rekoburo shekamama ya sata rekabara shekababa we rekabara shararara rekamantea shararara rekabara sheka baba baba amanea sheka rekabara bara rekabara sheka baba baba rekabara bara rekamante yashe roboto sekabarushina rekimeto koro shekababa we rakamanto kora sharara rekababa baba rekamanta ya sharara rekababa baba rekabara shega ramante keberosha rekababa baba ramante kaba bri ramante ya sharara rekababa
baba, rekabara shirararara, rekamanto yasha, oula se kamala, rokobobobobobo, rekababa, rokoboroboro sheka babawe, rekamante yasheka, rokoboro sheka babawe, rekabara shega madoyo sete, oh, amatoshi kamalosa, rekamanti yashiruru, amanoya, rekababa, rokoboro sheka babawe, rekababa, rekamante, shikabara seka babawe, rekabara bara, regamante yashega, rekababa, rekabara bara, rekabara, obade yashega, rekamanta yashaka baba, rekabara bara, rekabara bara, rekabara bara, rekabaro shega, rekamante yashega, rokuburu sheka baba, rekabara bara, Oda shega, rokuburu sheka, rekababa, roburu shega madeyase, rekabara bara, rokuburu sheka babawe, ramate kabara shega, rekabara sheka babawe, regamanto, shikeberoshe, rabado, reka, mena yasharararara, rokoboro sheka babawe, reka baba, rokoboro she, amate kababa, commence à taper les mains, commence à taper les mains, commence à taper les mains, commence à taper les mains. Si tu sais marcher, lève-toi, marche, bouge, commence à taper les mains, ramate ya sharararararara, roboro shega baba, c'est un geste prophétique, je vois les anges debout en train de t'acclamer, en train d'acclamer ton élévation, en train d'acclamer pour ton mariage, en train d'acclamer pour ton succès, en train d'acclamer pour ta réussite, en train d'acclamer pour ton élévation, en train de t'acclamer. Entre dans la gloire de ton maître. Rigamala chararara. Oh, je vois des Joseph de la prison au trône. Je vois des Joseph de la prison au trône. Je vois des David de la forêt, du désert au trône, du berger au roi. Ringamanolo sarararara. Je vois des Jephthé du rejeté au chef. Robara au juge suprême Kalalosa Manayesa. Oh Rekamana, personne ne peut bloquer, empêcher les plans de Dieu sur ta vie. Acclame seulement, des miracles s'opèrent. Dieu t'établit dans ta grandeur, Dieu t'établit dans les surnaturels, Dieu t'établit dans les succès, Dieu t'établit dans la gloire, Dieu t'établit. Regabala sharanananananana. Dieu est en train d'établir les choses. N'oubliez pas notre émission. Alléluia. Les temps prophétiques se conjuguent au présent du passé et au présent du futur. Dieu est en train de restaurer ton passé maintenant dans le présent. C'est le présent du passé. Il est en train de restaurer. Manaya Shara. Il y a des santé qui sont restaurées. Il y a des santé qui sont restaurées. Vous allez envoyer des témoignages. Il y a des guérisons maintenant. Dieu restaure des santé. Shiga Baba, attention, sois prophétique. Quand je parle de quelque chose, c'est que j'ai senti cet esprit s'est manifesté. Il y a des anges qui sont venus pour guérir. Ramate Ashara, je vois la restauration. On avait dit que tu allais mourir. Tu seras restauré, tu seras rétabli, tu seras relevé. Rababababa, Ramate Ashara, Rekababa, je dois la restauration financière. Tu as perdu beaucoup, tes affaires ont chuté. Je vois la restauration. Tu seras rétabli, tu seras restauré, tu seras relevé. Rabababababa, Rekamanta Yasharara, Rekabala Shekabababa, Rekamate Yasharara, Rakabalose, Hamanea,
Amane Asharara. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ouh, Sheikh Malasata. Je vois les renversements des situations. Je vois des renversements des situations. Des renversements des situations. Je vois des anges venir avec des épées pour combattre à ta faveur. Oh, ils sont en train de disperser tes adversaires. Tes ennemis sont dispersés. Rababababababa. Des flèches. Rekamanto yashararara. Des feux sont libérés pour dévaster, pour détruire les camps de tes adversaires, les camps de tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Monte, 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 monte avec moi. Monte avec moi dans la présence de Dieu. Monte avec moi dans la présence de Dieu. Monte avec moi dans la présence de Dieu. Celui qui t'a appelé est fidèle. Je dis à quelqu'un, celui qui t'a appelé est fidèle. Rekabala shararara. Amanea sega. Rekabababa. Rekabarabara. Roboboro shekababa. Rekamanto yoshirararara. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Sharararara. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est établi, c'est fait, c'est établi, c'est fait, c'est accompli, c'est fait, c'est accompli. Rabalo shararararara, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute possibilité, c'est établi, c'est fait, c'est accompli. Ramate Yachaga. Béni Dieu, dis-lui merci. Béni Dieu, dis-lui merci. Béni Dieu, dis-lui merci. Béni Dieu, dis-lui merci. Ramato Yacharara. Nous te rendons grâce. 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 Alléluia. Dieu m'a dit de revenir sur 1 Corinthiens 1 Corinthiens 11, 1, pardon. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu fortifier quelqu'un. Nous sommes à la fin, mais Dieu m'a dit d'insister là-dessus. Les grands thèmes, c'était réponse aux questions des Corinthiens sur les viandes sacrifiées aux idoles. C'est dans chapitre 8, 1 Corinthiens 8. Alors, apôtre Paul parle de beaucoup de choses. Il parle des lèvres de la croix. Si tu comprends, c'est par rapport au sacrifice. Amen. Que Jésus-Christ est devenu notre sacrifice, il ne devait plus continuer à faire des sacrifices. Amen. Donc, ça veut dire ceci. À la fin, il conclut par dire, écoutez, pour comprendre 1 Corinthiens 11, verset 1, on va lire 1 Corinthiens 10. Amen. Verset 32. Il dit ceci: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi. Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Mais maintenant, c'est quoi? Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis moi-même de Christ. Oh, ne ratez pas. J'ai dit ne ratez pas. Demain, nous allons parler des signes et des miracles. Écoutez, la meilleure façon d'évangéliser, c'est la manifestation ou la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu sais, un jour, Dieu m'a dit, ne parle pas beaucoup, opère beaucoup. Pourquoi? Et je viens de comprendre ça il n'y a pas longtemps, que la voix dont parlait Jean-Baptiste, c'est la voix des signes, c'est la voix des miracles, c'est la voix de Dieu. Alléluia.
Je dis à quelqu'un, on t'a acquilé, là je parle à un homme de Dieu, on t'a condamné, on t'a minimisé, on t'a critiqué. Il y a que la manifestation et la puissance de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, qui va te qualifier et qui va disqualifier tes adversaires. C'est pourquoi les gens aiment dire, les résultats font cesser les contestations. Ton temps de gloire est arrivé. C'est pour toi que je parle. Vous voyez, si je parle doucement, si vous m'entendez parler doucement, c'est tout simplement parce que je vais parler au cœur. Non pas quand j'écris, je parle aussi au cœur. Mais je sens, il y a une onction de fraîcheur, une onction fraîche. Je sens comme l'eau fraîche en train de couler sur moi. Dieu console les cœurs brisés, les cœurs blessés. Je sens les rejetés être restaurés, rétablis dans leur position. Je vois une veuve avec 4 enfants, des filles et des garçons rejetés par sa belle famille, et Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Ramadea Sharara. Kenamala Shaka Baba. C'était un sujet compliqué. C'était un sujet compliqué. Mais apôtre Paul dit à la fin, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur, dit Christ. Ici, si vous allez méditer, apôtre Paul a parlé de beaucoup de choses. Je vous donne l'exercice. Va lire 1 Corinthiens, chapitre 8 jusqu'au chapitre 10 et aller conclure au chapitre 11, verset 1. C'est pourquoi il a dit, soyez mes imitateurs comme moi. Je le suis moi-même de Christ. De Christ. Il est vivant. Le Christ qu'il a rencontré sur la route de Damas. Imitateur de Christ. Il ne parle pas de l'imitateur. La révélation est là. Pas seulement de Jésus de Nazareth qui a marché sur Israël, qui a travaillé pendant 3 ans et demi, qui est mort à la croix, mais de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ glorifié. Donc il y a Christ en toi. Alléluia. Christ en nous, c'est l'église. Christ en toi, c'est toi l'église, le temple. Alléluia. Donc soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, aussi par la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, ça arrivera, ça ne ratera pas. Je vous aime bien. Donc aujourd'hui, si tu viens de se joindre à nous, clique, abonne-toi. Nous avons 2 chaînes, je dirais toujours au début et à la fin. Donc nous avons 2 chaînes avec nous. Alléluia. La première chaîne, c'est les amis de l'époux. Aime et abonne-toi. Si les amis de l'époux, je ne l'ai pas dit, nous diffusons des chapitres les matins. Donc nous diffusons à 6h, à 12h, à 20h et à 21h ou et 22h. Donc il y a au moins 4 chapitres par jour que nous diffusons sous forme de vidéos. Et c'est important, ça va t'aider à grandir spirituellement. J'ai mis ça comme des sous-thèmes. Donc la Bible, il faut écouter la Bible autrement. Amen. Il faut écouter, c'est très très important. Là, c'est sur les amis de l'époux. Et sur Fil Divin Ministry, nous sommes là du lundi au vendredi. Amen. Nous faisons aussi des shorts. Nous sommes là du lundi au vendredi de 0h à 1h du matin, heure de Bruxelles. Nous sommes à Bruxelles. Amen. Nous concernant, comme j'avais parlé dans l'émission passée, nous sommes une organisation intercommunautaire. Fil Divin Ministry, c'est moi, avec ma femme. C'est notre ministère, c'est l'appel que Dieu nous a donné. Et les amis de l'époux, c'est une organisation intercommunautaire. C'est moi-même qui suis le leader. Amen. Et nous travaillons avec toutes les communautés. Nous sommes disposés à soutenir les campagnes, les projets, tout ce qui peut se faire pour l'épanouissement de l'évangile. Nous sommes là derrière pour soutenir. Amen. Et avec le temps, nous allons organiser aussi des conférences, des retraites, des prières, chaînes de télé, tours de contrôle, centres de retraite. Donc ce sont des projets que Dieu nous a donnés. Nous ne sommes que ses serviteurs. Ce ne sont pas nos projets, ce sont des projets de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend, ce sont des projets de Dieu et c'est lui qui va l'accomplir, c'est lui qui pourvoira. Donc ton offrande, s'il te plaît, partage
aimer. Alléluia. Et abonne-toi. Partage au maximum sans modération. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, fil divin, les commissionnaires de Christ. À demain. Ne manquez pas surtout. Je vais parler d'un thème extraordinaire. Tous les thèmes sont importants. Mais nous sommes en train d'avancer pour atteindre les buts de notre mission. C'est de t'aider à voir en esprit, à écouter en esprit, à opérer en esprit. C'est d'augmenter ta capacité spirituelle. C'est de t'aider à grandir. C'est pourquoi j'ai dit votre croissance est notre combat. Demain, nous allons parler de l'écho et la voix. L'écho et la voix. Que Dieu vous bénisse. Ciao. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.